En mai 2015, David Hall a attrapé son détecteur de métaux et est parti chercher de l'or. Il a choisi l'endroit parfait pour cela. Maryborough, près de Melbourne, en Australie, était le lieu privilégié des antipodes pendant la ruée vers l'or du 19e siècle. Le détecteur a bipé, montrant qu'il y avait quelque chose de précieux enfoui dans le sol. David a découvert une roche rougeâtre et très lourde, avec une surface étrange et bosselée qui reposait dans de l'argile jaune. Comme il s'est avéré plus tard, cette découverte était effectivement inestimable, mais seulement pour la science. David a ramené la pierre à la maison, espérant pouvoir l'ouvrir et y trouver une pépite d'or. Il a essayé une scie à roche, une meuleuse d'angle, une perceuse et a plongé la pierre dans l'acide. Rien n'a fonctionné. Même une masse de chantier n'aura pas fait l'affaire. Quelques années plus tard, il a décidé d'emmener la pierre au musée de Melbourne, pour enfin découvrir de quoi il s'agissait vraiment. Il s'est avéré que c'était une météorite et d'un genre rare. Le géologue qui travaillait au musée était aux anges, après des années passées à examiner des milliers de cailloux que les gens pensaient être des météorites. Il avait finalement mis la main sur l'objet de toutes ses convoitises. L'origine spatiale de la roche explique pourquoi elle était si exceptionnellement lourde, avec ses 17 kilos. Elle contenait des formes denses de fer et de nickel, et ces éléments pèsent de beaucoup. Elle avait obtenu sa surface bosselée lorsqu'elle avait commencé à fondre en traversant l'atmosphère terrestre. Les chercheurs ont baptisé la météorite Maryborough d'après le lieu où on l'avait trouvée et ont utilisé une scie à diamant pour l'étudier de manière plus approfondie. Ils ont prélevé une tranche de la roche spatiale et ont vu de minuscules gouttelettes cristallisées de minéraux métalliques tout le long de celle-ci. Ces minéraux se sont formés durant les premières années de notre système solaire. Cela signifie que l'invité spatial avait environ 4,6 milliards d'années. Les chercheurs ne sont toujours pas tout à fait certains de la provenance de cette météorite ou de combien de temps elle a passé sur Terre, mais ils ont quelques suppositions. Notre système solaire était autrefois un mélange tourbillonnant de poussière et de chondrites. La gravité a fait son travail et a formé des planètes, mais il y avait des restes, et la plupart d'entre eux ont fini dans une immense ceinture d'astéroïdes. La météorite Maryborough a probablement fait un détour depuis la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Elle en aura été éjectée par des astéroïdes se percutant les uns les autres pour décider un beau jour de s'écraser sur Terre. La datation au carbone indique que cette roche spatiale a séjourné sur Terre entre un siècle et un millénaire. Il y a bien eu des observations de météores au 19e siècle qui pourraient correspondre à son arrivée spectaculaire. Les scientifiques affirment que la météorite Maryborough serait encore plus rare que l'or. Il ne s'agit que de la 17e météorite jamais découverte dans l'état australien de Victoria et de la deuxième plus grande. Dans les années 80, un certain David Mazurek du Michigan a décidé d'acheter une ferme non loin de Mount Pleasant. La nouvelle propriété était assortie d'un étrange bonus, un gros rocher qui maintenait la porte de la grange ouverte. Le fermier a expliqué que ce rocher était une météorite et qu'elle était littéralement tombée du ciel dans les années 30. Lui et son père ont découvert le cratère laissé par la météorite et ont déterré cet invité d'outre-espace, qui était encore chaud, et ils ne lui ont pas trouvé de meilleur usage que de servir à caler leur porte. Après tout, que peut-on faire d'autre avec une météorite ? Le nouveau propriétaire a pu conserver cette cale peu conventionnelle et a dû en devenir assez friand. Lorsqu'il a déménagé dans une nouvelle maison, il a emporté le rocher avec lui et l'a utilisé à la même fin pendant encore 30 ans. Parfois, David laissait ses enfants l'emporter à l'école, ce qui a dû leur valoir quelques V faciles en physique et en astronomie. Il a alors entendu dire que d'autres habitants du Michigan découvraient et revendaient des morceaux de météorites pour des sommes d'argent mirobolantes. Comme son morceau pesait pas moins de 10 kilos, il a décidé de l'emmener à l'université de Central Michigan pour en connaître la valeur. Une professeure locale de géologie commençait à se lasser de pareilles requêtes. Pendant environ 18 ans, elle avait dû expliquer aux gens que les roches qu'il lui avait apportées étaient tout sauf des météorites. Mais cette fois-ci, elle a eu l'impression d'avoir bel et bien touché le gros lot. Elle a analysé la roche et déterminé qu'il s'agissait d'une météorite composée de fer et de nickel. Il s'est avéré que c'était la 6e plus grande découverte de ce genre dans le Michigan, et l'échantillon le plus précieux avec lequel elle ait jamais travaillé. On en a envoyé une tranche pour une autre série d'examens à la Smithsonian Institution de Washington, D.C., et bientôt tout était confirmé. Il s'est également avéré que la météorite était un morceau d'un ancien système solaire. Le Smithsonian et un autre musée du Maine ont offert une coquette somme d'argent pour la roche spatiale. Mais Mazurek a préféré céder sa météorite à l'Abrams Planetarium de l'Université d'État du Michigan pour $75 000.
Il a généreusement partagé 10% de cet argent avec le département de la Terre et des sciences atmosphériques de l'Université de Central Michigan, où avait été confirmée la véritable nature de la roche. Espérons que l'argent qu'il a gardé pour lui était suffisant pour acheter une nouvelle cale. Alors que certains utilisent des météorites comme butoir, des scientifiques ont trouvé un moyen de les employer pour extraire de l'oxygène de l'eau sur Mars. Voyager vers la planète rouge est impossible sans oxygène. Nous en aurions besoin à la fois pour respirer et pour alimenter nos fusées en vue d'un voyage retour sur Terre. Le nouveau robot, baptisé Alchemist, traque un composé capable de déclencher une réaction chimique sur Mars pour produire de l'oxygène. Ce composé est formé à partir d'éléments trouvés dans les météorites martiennes. Cette planète présente seulement des traces d'oxygène dans son atmosphère. Mais les scientifiques ont découvert qu'il y avait de l'eau liquide sous la calotte glaciaire au sud de Mars, et encore davantage sous sa surface. Ils devaient donc trouver comment décomposer cette eau en atomes d'hydrogène et d'oxygène, en utilisant des matériaux disponibles sur la planète rouge. Le robot chimiste a donc analysé 5 météorites qui étaient soit originaires de Mars, soit similaires à sa surface. Il a utilisé un laser pour localiser de grandes quantités de fer, de nickel, de calcium, de magnésium, d'aluminium et de manganèse dans les échantillons. Ces éléments seront suffisants pour produire plus de 3 700 000 molécules, potentiellement capables de décomposer l'eau et de générer de l'oxygène sur la planète rouge. Trouver le bon algorithme pour ce processus nous prendrait environ 2000 ans, et le robot est parvenu à le faire en quelques semaines. Utilisant le composé météoritique comme catalyseur, le robot a même réussi à accomplir sa tâche à moins 37 degrés Celsius sur Terre. Et il a accompli cela sans la moindre assistance humaine. Maintenant, la question est de savoir si cela sera possible sur Mars, où la composition atmosphérique, la densité de l'air, l'humidité, la gravité et autres conditions sont plus difficiles qu'ici sur Terre. D'autres scientifiques ont déjà réussi à produire de petites quantités d'oxygène pouvant servir à respirer là-bas. Un instrument de la taille d'un panier repas, embarqué sur le rover Perseverance de la NASA, a compressé et chauffé le dioxyde de carbone de l'atmosphère martienne. Il a ainsi généré de l'oxygène à peu près à la même vitesse qu'un petit arbre. Je pense que le personnage de Matt Damon dans Seul sur Mars aurait adoré toutes ces avancées en sciences spatiales. Des milliers de météorites s'écrasent sur notre planète chaque année. On estime que 95% d'entre elles proviendraient de seulement 2 sources différentes, 75% de la croûte d'un gros astéroïde et 20% du manteau d'un corps céleste encore plus grand qui se serait éteint il y a des siècles. Mais en mai 2020, des chercheurs ont découvert dans le désert du Sahara des morceaux de météorites comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. Ils ont été identifiés comme des achondrites non groupées, un type de roche formé à partir de petites planètes fondues au tout début du système solaire. Cela fait de cette découverte quelque chose d'un peu plus ancien que la Terre elle-même. Mais contrairement à d'autres de son espèce, cette météorite était faite d'andésite, ce qui la rendait encore plus unique. Elle pourrait servir de preuve que les premières protoplanètes du système solaire et une tonne de leurs débris ont soit été détruits, soit ont uni leurs forces pour former les planètes telluriques que nous connaissons aujourd'hui.